Bonjour, bonjour, j'espère que vous me voyez bien, sinon je vais changer juste un petit peu d'angle. Alors, les petits réglages. Ah voilà, là c'est pas mal. Parfait. Bonjour à ceux d'abord qui regardent ce live en replay sur notre chaîne YouTube ou sur Facebook. J'espère que vous allez tous très bien, que le confinement se passe bien. On va attendre comme d'habitude tous les autres. Hop. Voilà. Donc on va attendre que les autres se connectent, surtout que je suis un petit peu en retard. Puis voilà. Donc je vérifie que tout est bien, ça m'a l'air bon. Bonjour, bonjour. Je vous laisse arriver, installez-vous. Prenez un café, un goûter, quelque chose pour qu'on puisse commencer. J'espère que ceux qui étaient là hier vous êtes remis de notre petit débat philosophique. Je ne l'ai pas encore posté en post parce que hier du coup j'étais occupée, mais il faut que je le fasse pour qu'on débatte de ce qu'on a débattu hier aussi en écrit, ça peut être pas mal. Bon, j'espère que vous allez bien. Et puis aujourd'hui, comme vous avez vu dans le titre, on parle du partage émotionnel entre le chien et l'humain. Je vous ai mis aujourd'hui dans la description ce qui peut vous être utile si vous souhaitez aller plus loin que le live du jour. Donc par exemple, on avait fait un cours du lundi sur le même thème que celui-là. Donc je vous l'ai mis directement dans la description si vous voulez le retrouver. Le lien d'inscription au cours du lundi si ça peut vous intéresser. Et puis comme d'habitude, les promos pour les programmes en ligne, donc la promo de moins 30% sur absolument tous nos programmes pendant toute la durée du confinement, avec le code mars 2020 en majuscule. Bonjour, je vois qu'il y a Audrey, les autres je ne vous vois pas, c'est qu'on n'est pas mis ensemble sur Facebook, mais n'hésitez pas à faire un petit coucou. Donc aujourd'hui on parle du partage émotionnel entre humain et animal, donc entre humain et chien parce que c'est ce que je vais gérer le mieux évidemment. Vous avez posé vos questions hier sur la page Facebook, sur le post dédié à cela, mais en fait vous avez déjà répondu, vous avez créé le live. Donc merci Audrey, merci Stécie, merci Jean, parce que au final vous avez créé le live et c'est pas que j'ai absolument rien à rajouter, c'est que là aussi c'est un peu philosophique aujourd'hui comme sujet, donc c'est top, on va pouvoir en parler tous ensemble. Mais oui, j'ai des choses à vous apporter évidemment, mais voilà, ça va partir peut-être un peu comme hier. Pauline, bonjour, bonjour. Je n'ai jamais la notification Patent en l'air est en live. Je suis obligée de toujours actualiser la page. Ah ouais? Tu as mis un like sur la page? Ou tu as peut-être comme sur YouTube le truc s'abonner aux notifications à côté du like à enclencher pour pouvoir avoir la notification Patent en l'air est en live. Bon, sachant que normalement je suis pas tant en retard que ça. Mais normalement à 16h pile je suis là. Mais là j'avoue que 16h04. Je disais oui que vous avez créé le live hier par vos débats qui ont déjà eu lieu dans les commentaires et je trouve ça juste génial de voir que vous débattez tous ensemble. Je trouve ça super enrichissant pour tous. Et puis comme le disait Pauline hier, c'est super qu'il y ait autant de bienveillance. Coucou. C'est super qu'il y ait autant de bienveillance et de respect mutuel, qu'on puisse échanger tous tout en gardant cette notion évidemment de respect. Ah oui, c'est le truc, je me demandais ce que vous voyez derrière en fait, mais c'est la bâche là-bas entre les trucs. J'allais enlever ce truc bleu que je voyais là, mais en fait c'est une bâche qui est posée derrière, donc je peux pas l'enlever. Bonjour Anne. Donc du coup, on va commencer. En fait, ce que je vais faire, c'est que je vais poser vos questions et je vais y répondre avec ce que je pense. Puis, je vais lire les commentaires qui ont été laissés, puis vous répondre avec ce que je pense tout simplement. Donc le premier qui a posé une question, c'est Jean qui a dit « Je pense qu'on peut transmettre nos émotions à nos chiens, parfois même trop. Mais ma question, est-ce que l'inverse est vrai? Est-ce que l'émotion du chien peut modifier et affecter notre propre émotion ?» Je vous laisse cogiter là-dessus. Vous avez 4 heures. Est-ce que le chien, voilà, l'émotion du chien peut nous arriver à nous comme la nôtre lui arrive à lui? Et c'est Audrey qui a répondu à Jean et qui a dit oui, mon chien a la phobie des barrières et du coup j'ai pris pour réflexe de repérer bien en amont et de les anticiper car l'état dans lequel se mettait Loki à ce moment-là me transperçait et me mettait dans un mal-être le plus total.
Sur le chemin de ma fac, j'avais une barrière. Un jour, je me suis surprise à avoir le rythme cardiaque accéléré, les mains moites en passant à côté, alors que Loki n'était pas avec moi. Du coup, j'ai pris des fleurs de bac pour moi. Oui, je pense comme Audrey, que évidemment que si on peut aller dans un sens, l'inverse est aussi valable. Les émotions de nos chiens peuvent nous atteindre nous-mêmes, notamment les émotions primaires, un peu comme la douleur, le ressenti de la douleur, la joie aussi. Moi, je sais pas vous, mais moi, quand je vois un chien super heureux, évidemment que ça me donne le sourire directement. Quand je vois que mes chiennes sont bien, ça me donne le sourire. Quand ma chienne est triste, mal, qu'elle a mal, que je vois que c'est pas un jour où elle est bien, ben évidemment que ça m'affecte aussi. Donc, pour moi, le partage énergétique se fait, le partage d'émotions, pardon, se fait dans les deux sens. Les émotions, on les vit en commun avec nos chiens. Nos chiens ont accès à des choses dont nous n'aurons jamais même idée. Rien qu'il y a des choses en nous qu'il peut sentir et que nous, on ne ressent pas chez les autres êtres humains ni chez aucun être. Donc ça, on n'y aura jamais accès, c'est comme ça. Donc rien que ça lui apporte un sacré avantage, un sacré poids. Donc évidemment que lui, il peut aller dans un sens. Après, il est évident qu'il y a des personnes qui diront que jamais, que pour elles, le chien est toujours un être stable dans ses émotions et dans son vécu, alors qu'on sait tous que quand tu partages un minimum la vie d'un chien, tu vois directement ses émotions transparaître sur lui, mais tu as des gens qui ne se préoccupent pas de ça et qui te diront bah non, mon chien c'est tous les jours le même, je vois pas de quoi tu parles. Enfin moi personnellement, avant de découvrir les méthodes d'éducation positive, bienveillantes, respectueuses, vous les appelez comme vous voulez, j'étais pas du tout ouverte à regarder les humeurs de mon chien tous les jours parce que malheureusement dans ces méthodes-là, comme dans bien d'autres domaines, du chien, on s'en fout un peu des émotions du chien. Mais à partir du moment où tu décides de les voir, tu les vois. Et à l'étape d'après de les voir, à mon avis, c'est de les ressentir aussi. C'est aussi un peu de la communication animale qu'on fait un peu tous, de prendre en compte les émotions de son chien et de vivre avec et de faire avec et de les interpréter et d'agir en fonction. Jean qui dit bonjour Bérangère, j'arrive en retard mais me voilà. Eh bien Jean, j'étais en retard aussi, donc ne t'inquiète pas, je suis arrivée à 4h04, donc j'étais en retard aussi, donc tu n'as pas loupé grand chose. J'étais en train de répondre à ta première question justement en disant que oui, pour moi évidemment, le partage énergétique se fait dans les deux sens. Et l'exemple d'Audrey est un super exemple dans le sens où elle avait la même réaction à un stimulus alors que son chien n'était même pas là. Et que c'est plus normalement le chien qui va avoir cette réaction, qui cause ces réactions-là en nous. Le comportement de nos chiens, évidemment, nous apporte des sensations à nous aussi. Je pense notamment à ceux d'entre vous qui peuvent avoir des chiens réactifs. Quand tu as un chien réactif, tu vois un chien au loin, tu réagis avant même que ton chien réagisse. Et notamment, je travaille avec quelques personnes sur ce mois de mars en programme en ligne pour des chiens réactifs. On travaille avec tout type de chiens pour ces programmes-là. Mais ce mois-ci, c'est vrai qu'il y a eu pas mal de réactifs parce que c'est cette thématique qu'on a mis en avant. Donc rien que quand je crée le programme de ces personnes-là, je mets toujours une partie où il y a la gestion du stress de l'humain et la gestion des émotions de l'humain. Parce que ton chien, on va pouvoir le travailler et tout, mais il y a toujours une part de l'humain. Et des fois même, c'est l'humain qui déclenche cette réactivité. Parce que moi, je le vois avec Bounty. Bounty est bien moins réactive depuis quand je lâche prise. Si je sors mon chien et que je suis fatiguée et que je suis angoissée de par ma santé, d'ailleurs aujourd'hui je suis un peu plus calme à cause de ma santé, mais bon c'est pas grave, je suis là, c'est le principal. Et bien si je sors Bounty et que je suis angoissée ou fatiguée ou très fatiguée, je vais être dans un état où elle va le ressentir et où elle va beaucoup plus réagir que d'habitude parce que même moi, je vais plus réagir, je vais avoir plus d'attention envers l'environnement que d'habitude. Alors que si je suis en pleine forme, que tout va bien, je vais sortir mon chien et quand on croise un autre chien, Bounty elle réagit pas souvent maintenant, mais il lui reste un reste sur les gros chiens et quand ils arrivent face à nous et que les deux sont en laisse. Ça, il lui reste une fois sur deux, elle aboie encore. Je demande pas à mon chien d'être parfait du tout. On travaille pas assez régulièrement pour ça, surtout par le fait que c'est une chienne qui a 13 ans, qui avant n'était pas du tout adaptée rien qu'à la vie normale, donc j'ai préféré me concentrer là-dessus. Et bref, si je suis bien, cette même situation elle ne va pas réagir parce que je vais la prendre d'une façon cool, positive et que je vais même pas m'angoisser et que certainement que même moi je serai tellement dans la balade avec mes chiens que je vais voir ce chien arriver au dernier moment,
que par contre, si je la sors et que je suis dans un moment où je suis angoissée, stressée, fatiguée, eh ben, je vais resserrer la laisse, je vais me mettre à stresser en me disant ouais, mais si elle réagit, est-ce que je vais pouvoir la gérer? Est-ce que je vais pouvoir me mettre assez sur le côté à temps pour que ça se passe bien? Est-ce que je vais pas tomber en crise de panique comme je sais faire et perdre connaissance sur le trottoir? Moi-même, je suis stressée, donc elle le ressent et elle réagit bien, bien plus que si je suis dans un état normal. Voilà. Donc c'était pour vous donner mon propre petit exemple. Autre petit exemple de partage des émotions. Jérémy avec sa chienne Kira. Si lui il est énervé, sa chienne est énervée. Speed, elle devient super nerveuse. Et si il se calme d'une minute à l'autre, s'il fait l'effort de se poser, de se calmer, on voit la chienne qui se détend en temps réel. Et pour Lana, elle déteste les moments. Lana, elle peut faire de la protection de ressources, mais alors si moi j'angoisse pas de la protection de ressources, j'angoisse pas. C'est un gros mot angoisser, mais quand je vois un truc, une bouffe au sol, un truc, si je me dis oh bordel, ça va partir en steak, et que je me dis je commence à chercher des solutions pour les éloigner, tout ça, et ben là ma chienne, elle va charger l'autre. Et si par exemple, quand je le vois pas faire, par exemple dans la nature, si elles veulent se partager un bout de truc qu'elles ont trouvé, je ne suis pas à côté, il n'y a pas cette tension-là que moi-même je mets malgré moi, parce que je suis éducateur canin, mais c'est malgré moi, de façon totalement involontaire et réflexe, et bien là je ne suis pas là pour mettre cette tension, donc là le partage mais très aisément, comme la dernière fois sur le barbecue, on a fait un feu et tout au bord d'un lac pour manger, pour se faire un barbecue. Jérémy et des amis se sont fait des steaks, et bien la chienne, elle t'a pris deux steaks, elle en a lâché un devant Kira et elle est allée en bouffer un elle-même. Tu sais pas si c'est du pif ou si c'est du partage de ressources, mais en tout cas, elle n'est pas retournée aller le chercher comme elle aurait pu le faire. Elles ont bouffé deux steaks, mais c'était très drôle à voir. Parole de végétarienne. Bref, pour vous dire que évidemment nos émotions ont un impact et qui peut être même très très fort. Et que c'est une partie du travail quand on travaille son chien qu'il ne faut pas négliger, parce que si vous le négligez, on peut aller direct. Si votre chien on règle ses émotions, mais que les vôtres, au final, ce sont toujours les mêmes et que ce sont elles qui font en sorte que votre chien réagisse, c'est quand même dommage. Donc. Ensuite, que je check. Stacy qui nous dit étant hyper empathique et mon lévrier très sensible et une éponge, ce thème me parle beaucoup. Je suis de nature stressée et j'apprends à le gérer pour ne pas influencer mon chien, mais c'est aussi un atout. Je peux dire direct si mon binôme est dans de bonnes conditions pour telle ou telle chose. On est en rééducation car attaque contre mes chiens et c'est important de comprendre ces chiens pour pouvoir bosser de façon optimale, carrément. On ne peut pas prendre le partage émotionnel comme une faiblesse et le fait d'être soi-même stressé comme une faiblesse. Ce serait peut-être notre premier réflexe de dire ouais c'est pas pratique de... Bonjour Béatrice. On pourrait se dire ouais c'est pas pratique d'être dans une démarche où nous-mêmes on est stressé, c'est pas facile d'être quelqu'un de sensible, mais en fait c'est un atout à mon sens parce qu'on peut avoir des sensations, des ressentis qui sont complètement différents de quelqu'un qui est fermé à ça ou quelqu'un qui ne s'ouvre pas à ses propres émotions par exemple. Et il faut en profiter d'avoir ces émotions-là parce que c'est une chance. Voilà, c'est une chance. Par contre, il faut les gérer ensuite. Il ne faut pas qu'elles empoisonnent notre chien et notre relation. Il ne faut pas non plus qu'elles empoisonnent notre propre vie. Mais c'est une chance de ressentir les choses de façon un peu plus poussée que d'autres humains. Parce que on pourra agir en fonction de ces choses-là et les savoir, avoir accès à des informations que d'autres n'auront pas. Et comme le dit Stacy, savoir si telle ou telle situation est adaptée ou pas. Plutôt que de se lancer dans la gueule du loup et d'agir ensuite. Ensuite. Jean a posé la question, est-ce que les émotions d'un inconnu que l'on croise dans la rue peut influencer notre chien? Exemple, si le passant a peur en voyant le chien, est-ce que le chien peut être encore plus excité par cette émotion? Ou si on rencontre un chien pour la première fois qui nous aboie dessus, si on avance vers lui en essayant de transmettre une émotion de zénitude, est-ce que ça peut influencer l'attitude du chien? Alors, concernant un chien qui aboierait et qui serait pas tellement cool en nous voyant approcher, ça pourrait, mais c'est pas quelque chose évidemment que je tenterais. Pour moi, il y a plein de choses à mettre en place pour approcher un chien qui aurait peur. Je dirais que c'est de la peur comme ça, du moins qui serait réactif à ton arrivée.
Il y aurait tellement de choses à tenter, mais le fait de rester zen toi intérieurement, ça peut aider, mais c'est pas la base du travail à mon sens. Et quand tu vois un chien qui est pas cool, le mieux c'est de t'en éloigner. Et Stacy a répondu: oh, cette tablette, elle se bloque au bout d'un moment. Stacy a répondu: alors je dirais oui pour la peur, les chiens ressentent toutes les émotions. Si mon lévrier sent que quelqu'un a peur, il sera encore plus chiant. Vu que je suis hyper empathique, je peux anticiper car je le vois direct. Et oui, il faut au maximum être zen avec son chien. S'il sent que pour nous, il n'y a pas de problème, il sera plus enclin à être moins stressé face à des situations brusques ou non connues. Exactement, c'est une très très bonne réponse. Et Audrey a répondu à son tour: je pense que ça dépend du vécu du chien. Le mien, si c'est un homme inconnu, c'est même pas la peine en étant le plus zen possible. Si on force le contact, c'est foutu. La seule chose qui aide Loki la première fois qu'il ne connaît pas un homme, c'est que ce dit homme ne le regarde pas, ne lui parle pas et ne cherche pas à s'en approcher, et donc ne cherche pas à le caresser. Et un chien qui nous aboie dessus, c'est qu'on est dans sa zone rouge, donc pour moi il est trop tard pour qu'il puisse encore analyser quoi que ce soit, mais l'avis de Bérangère m'intéresse. Stacy a répondu: mon lévrier est pareil que les inconnus, il ne les aime pas, ça fait partie de la race, même si ça dépend aussi du chien, bien entendu, et je ne suis pas très sociable moi-même, il s'en détourne naturellement, donc je ne le force jamais. C'est un coup à aggraver les choses, on est en rééducation et on bosse aussi la zone de déclenchement, on a réussi à la diminuer, on a encore du travail, mais on est suivi par une super personne. Et Jean qui répond: oui, je sais bien que c'est pour Bérangère les questions. Pour moi, ton chien attend exactement de l'homme qu'il ait le langage canin. Ton chien attend exactement de l'homme qu'il ait le langage canin, sinon il en a peur. Et Audrey a répondu: oui, c'est ça, et c'est aussi dû à son passé. Une fois qu'il connaît, il a plus de problème si on l'a respecté et la rencontre, sinon ça se passe en gros jamais bien. La question de base. Ah oui, j'avais déjà un peu répondu. C'était un passant dans la rue, si ça peut influencer ton chien. Oui, parce que nos chiens, comme je le disais dans la première question, nos chiens ont accès à des ressources qu'on n'aura jamais. Nos chiens sont capables de sentir notre rythme cardiaque, alors que nous, on n'a aucune conscience de l'être humain à côté, ce qu'il ressent, son rythme cardiaque et tout ça. Le chien, lui, il peut. Le chien, il peut voir ta tension, peut voir ton rythme cardiaque. Par contre, je pense aussi que l'humain s'est beaucoup coupé lui-même de ses propres ressentis au fur et à mesure de l'évolution. Et c'est quelque chose qui peut être normal, mais certains humains, tous les humains pourraient se réouvrir à ça. Après, on n'arrivera, je pense, pas au stade du chien qui a des capacités complètement extraordinaires sur ce plan-là par rapport à nous. Mais oui, un chien peut très bien avoir des... Alors, comme l'a dit Audrey, ça dépend aussi de son vécu. Si ton chien a été frappé pendant des mois, des années par un homme, évidemment qu'il aura une réticence envers les hommes. Par contre, j'avais entendu quand j'ai commencé dans ce milieu une histoire avec un chien une éduque qui a amené ses chiens à la plage tous les soirs après sa journée de travail pour les détendre. Et en fait, son chien était dans l'eau, loin. Et au même moment, il y a un monsieur qui est venu, un passant, qui est venu lui demander l'heure. Son chien, il y en avait 4 ou 5. Un seul est sorti de l'eau et a foncé vers elle. Et a foncé vers le monsieur en grognant, en montrant les dents et en étant vraiment pas cool dessus, au point où le mec est parti. Et voilà quoi, ils n'ont pas pu finir leur discussion. L'humaine n'a rien vu de chez le monsieur, enfin rien d'anormal par rapport à n'importe qui, tandis que le chien a surréagi. Donc elle s'est dit, mon chien il est sûrement fatigué, mon chien il a sûrement fait trop de trucs aujourd'hui, j'en ai trop demandé, donc c'est à moi de gérer. Et en fait, le lendemain dans le journal, le mec était dans le journal et il avait agressé quelqu'un dans la soirée. Donc est-ce que le chien l'a senti ou pas? Pour moi ça me semble complètement pas impossible. Parce que le chien il a accès à ces trucs qui sont pas palpables et du coup ça peut largement l'aider, largement contribuer au fait qu'il peut sentir ou pas une personne. Après il y a énormément de gens qui s'arrêtent à oui il sent pas tel chien, ou comme tu l'as dit Stacy, si tu es là aujourd'hui, oui ça peut être un trait d'une race de chien, un truc qu'on retrouve, mais il faut aussi pas s'arrêter à mon chien est de telle race donc mon chien va saquer personne. Non. Tu as une part génétique, tu as une part d'environnement, tu as une part d'apprentissage. Chaque part a sa part de responsabilité dans le comportement de nos chiens et c'est des choses qu'on peut travailler. Il y a des prédispositions génétiques, mais c'est des choses qu'on peut travailler. Mais il y a énormément de personnes qui se servent de ça pour dire c'est pas la peine que je travaille parce que
Mon chien il aime pas les autres, mon chien il aime pas les mâles, mon chien il aime pas les femelles, mon chien il aime pas les hommes, mon chien il aime pas les femmes, mon chien il aime pas les gosses, mon chien... En fait, si tu pars de là, ton chien il aime ce que tu veux, ce qui t'arrange, et après bah tu le travailles pas parce que c'est ton chien. Donc il faut aussi faire la différence entre vraiment là où il y a un problème et le traiter avec un professionnel, et là où ça arrange l'humain que son chien, de dire que son chien n'aime pas ci, n'aime pas ça, pour soi-même ne pas avoir à travailler parce que ça fait partie d'une race, parce que son chien a vécu ça. Oui, je sais ce que c'est la maltraitance animale. J'ai une chienne qui a vécu 5 ans enfermée dans un salon et l'autre 9 mois dans une cage, dans une cave. Donc je sais ce que c'est, mais je sais aussi par mon expérience et par mon travail de tous les jours qu'il est tout à fait possible de rééduquer ces chiens-là. On ne peut pas vous promettre la lune, on ne peut pas vous dire que c'est bon à 100%, que ce sera fini, finito, toute la vie, c'est fini, il n'y aura plus de réactivité. Mais par contre, on peut toujours faire un effort pour aider son chien à aller mieux, parce que si notre chien est réactif, si notre chien réagit à des choses, c'est que ça va pas très très bien. Stéphanie, bisous, je repasse plus tard pour te regarder. Oh, c'est mignon, bisous Steph. J'espère que tu vas bien et que Clé se porte bien. Donc attention aussi à mon chien ne sent pas les gens et mon chien... Enfin, ça arrive de façon ponctuelle et c'est tous les jours parce que mon chien est comme ça, parce que voilà, faites attention quand même à ça. Hop. Et ensuite, question suivante. Ah, c'est qui n'est pas une question, qui est un témoignage d'Audrey qui dit que pour toute personne qui s'intéresse à ce thème, elle recommande la formation de Marjorie Mittenberger. Si je le dis mal, désolée. Une expérience hors du commun, d'une émotion plus qu'intense, une formation qui m'a complètement chamboulée, un moment unique à partager. Laura a demandé quel était l'intitulé de la formation et elle a répondu que c'était un stage mieux avec son chien. Ça s'appelle Mieux avec mon chien. C'est sur 2 jours apparemment, ou comment les émotions peuvent se transmettre du chien à l'humain et inversement. Voilà. Donc je ne connais pas cette formation, je ne connais pas cette personne, mais que si Audrey la conseille, je lui fais entièrement confiance. Et même moi, je vais aller voir de quoi il s'agit parce que ça m'intéresse énormément. Comme je vous le disais, je vous ai fait un cours du lundi pour vous aider sur ce thème. C'est 8 pages de lecture, c'est 8 pages sur ce thème précisément, sur comment travailler pour qu'on influence moins nos chiens, mais sans devenir des robots évidemment. Donc je vous ai laissé le lien dans la description pour ceux que ça intéresse. Mais c'est quelque chose qui m'intéresserait vraiment à l'avenir d'approfondir cette question du partage d'émotions. Parce que je pense qu'on est dans une époque où on va toujours vers le mieux-être du chien et c'est génial, mais qu'on est aussi à une époque où on découvre que ça vient d'énormément de facteurs, ce mieux-être, et que l'humain a une influence sur pas mal de facteurs. Donc je trouve ça top. Top, top, top. Donc voilà. Si vous avez d'autres questions, voilà ce qui était pour aujourd'hui. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les mettre à la suite dans les commentaires du jour, ici sur le live. Sinon, moi, je m'étais dit qu'on pourrait finir par une question un peu philo, comme hier, surtout si Pauline est encore là. Si Pauline est encore là, je me dis que ça peut être top de partir sur une question philo, c'est-à-dire dans le sens où je me dis qu'est-ce qu'on peut... Comme on sait que nos émotions... Alors, attends, il y a eu des trucs en cours de route. Stéphanie qui dit ton sujet me fait penser à une référence de bouquin que je viens juste de ressortir. L'animal miroir de l'homme d'Olivier Grandy, ça pourrait vous intéresser. Carrément. Si tu l'as en e-book, est-ce que tu peux faire passer? Je regarderai. Et Pauline, oh une poule derrière toi, elle s'intéresse au thème des émotions semblerait-il. Tu veux parler philo, la poule. C'est laquelle? Est-ce que c'est la noire? Oui, c'est la noire. C'est là que vous voyez une poule ou c'est là-bas? Parce que là-bas, derrière le buisson, il y a actuellement une canne et un canard, et là il y a une poule noire. Et la poule noire, c'est ma préférée. Et quand je reste là après les lives pour continuer de travailler, eh bien, elle vient me picorer. Surtout ce pull, elle adore le picorer. Bref, c'est ma copine et j'aimerais énormément qu'on teste avec Jérémy le clicker sur une poule. Donc ce sera elle qui s'y prêtera parce que je l'adore. Bref, oui, je voulais qu'on finisse avec une question un peu philo, du coup, comme j'ai la preuve que Pauline est bien là. Comme on sait que nos émotions influent nos chiens, il faudrait qu'on se demande, et je vous invite à y répondre ici, qu'est-ce qu'on pourrait faire de bien pour nous qui nous apporte une émotion positive, pour notamment pour les personnes qui ont des chiens stressés, anxieux, réactifs, tout ce que vous voulez, pour apporter un mieux-être à vos chiens. Ou même si vous n'avez pas de chien réactif, mais pour se dire ça va transparaître tellement que ça va aider mon chien, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Voilà.
Stéphanie qui retourne bosser. Bon courage. Elle l'a en livre, mais elle mourra de me le filer après lecture. Oh, c'est gentil, merci. Quand nous verrons, pendant le confinement, on est en Vendée. On est en Vendée, je pense qu'on n'est pas prêt de bouger encore avec ce confinement et avec tout ça, mais c'est pas grave, on profite et on prend ce qui vient. Ça aussi, c'est une manière de vivre qui aide les chiens, d'être toujours positif, de toujours chercher des solutions au lieu de se concentrer sur les problèmes. Personnellement, c'est pas quelque chose que je sais faire depuis très très longtemps. C'est quelque chose que la vie m'a poussé à faire il y a quelques années et que j'aurais bien aimé savoir faire avant, de toujours voir le positif dans chaque situation plutôt que se concentrer sur la merdasse qui nous arrive. Communication en présence. Qu'est-ce que tu veux dire par là, Soukla Sylve? Qu'est-ce que tu veux dire la communication en présence? C'est-à-dire d'être là dans l'instant présent et de communiquer vraiment en étant soi? Avec le chien, avec l'humain? Ça m'intéresse beaucoup. Une petite poule noire, elle s'appelle Noiraude. Mais aussi, en attendant que Soukla Sylve réponde, pour ceux qui voient les pseudos, comme ça vous savez qui c'est, il y a aussi des petites choses à mettre en place pour aider son chien, pour le détendre, l'aider à se détendre, alors même qu'il commence à se tendre, notamment pour les personnes qui ont des chiens réactifs. On est à des micro-mouvements, sans parler des émotions. Alors nous, on a le stress qui monte, mais sans parler des émotions, on a même des mouvements réflexes qu'on fait, comme par exemple le fait de resserrer la laisse pour que le chien revienne vers nous, alors qu'il y a un truc qui va le faire réagir qui arrive en face. On a le réflexe de resserrer la laisse, alors qu'en fait, on voit très bien que c'est ça qui va déclencher votre chien et c'est ça qui va déclencher le fait qu'il puisse être réactif et c'est même ça qui va inquiéter le chien. Souvent c'est le premier truc qui va inquiéter le chien, il vient de nous. Donc vraiment il faut aussi faire gaffe à nos mouvements et au lieu de chercher à resserrer la laisse tout de suite, moi personnellement je recule et j'attire mon chien à moi le plus joyeusement possible parce que resserrer la laisse au maximum va faire que l'alarmer. Enlever ces gestes parasites, ça vous aidera aussi énormément. C'est des conséquences de vos émotions, mais par contre, elles sont bien là et c'est ça qui tend vos chiens aussi. Donc, on essaye d'enlever ces gestes-là, on essaye de trouver d'autres solutions qui sont moins stressantes, qui sont plus amenées avec joie. Et si vous voulez déconditionner ça, vous l'enlevez quand vous voyez quelque chose de réactif, mais quand il n'y a rien, quand vous êtes sûr qu'il n'y a absolument rien qui va tendre votre chien, là vous resserrez la laisse pour montrer à votre chien que finalement c'est plus valable. C'est pas parce que vous resserrez la laisse qu'il va y avoir quelque chose qui arrive. Alors, Chloé qui dit, chapi chapeau, moi à cheval quand j'avais des montées de stress, je chantais ou récitais des poèmes ou l'alphabet ou je comptais pour focaliser sur autre chose. C'est carrément pas con. Moi aussi ça m'arrive de chanter avec le chien, pareil de la même façon. Pour penser à autre chose, c'est pas con. Après, moi qui suis une angoissée de la vie, tu as aussi la méthode de chercher dans ton environnement, en te concentrant sur tes sens. Je sais plus le nombre, mais c'est peut-être 5 choses que tu peux voir, 4 choses que tu peux entendre, 2 choses que tu peux sentir. Ces choses-là, voilà, ou chercher un truc bleu dans ton environnement pour débloquer toi ton cerveau de la situation. Hello qui dit, je pense que l'on peut aussi jouer sur l'environnement. À toi de me dire, Hello, de quelle façon tu vois ça. Parce que moi, là, ce que j'entends par environnement, c'est la chose qui fait réagir. Donc j'avoue que c'est un peu dur quand ton chien n'est pas encore travaillé à 100% pour ne plus réagir, de jouer sur cet environnement-là. Par contre, oui, tu peux adapter tes balades, tu peux adapter les stimulations que tu offres à ton chien. Mais à toi de me dire ce que tu veux dire par là. Jean qui dit, je pense qu'il faut voir le problème qui arrive dans le sens positif et non négatif, du style si on a un chien réactif et qu'un autre proche reste neutre, féliciter son chien s'il ne bronche pas et essayer de s'éloigner tranquillement sans stress. C'est un énorme travail sur soi pour arriver à ça. Carrément, je me rends compte depuis quelques temps. Avant, pour moi, c'était devenu normal maintenant de réagir comme ça parce que je suis une chienne qui peut être réactive, comme je vous le dis depuis le début. Pas à tous les coups, pas sur toutes les situations. Et maintenant, c'est un réflexe. De s'éloigner et de chanter, c'est décroche. Moi, je dis à ma chienne, c'est tu laisses. Et puis je dis, allez, on décroche. Et puis hop, je m'éloigne. Et j'ai un ton plus chantant. Mais j'avoue que c'est un travail sur soi parce que
au final, il n'y a rien qui peut... les deux chiens sont en laisse, il n'y a rien qui peut arriver. Ça fait chier que ma chienne aboie, ça fait chier que ma chienne se mette en pression comme ça, mais il n'y a rien de... Je relativise quoi. Il n'y a rien de grave et ça se travaille. Donc oui, je pense qu'il faut prendre les choses de façon archi positive et qu'il n'y a que comme ça qu'on avance. Si tu te bloques sur les problèmes que tu rencontres, tu ne vas pas tellement avancer. Par contre, si cette même énergie, tu la mets dans trouver des solutions ou te faire aider par un pro, et ben pour moi, c'est là que les choses vont commencer à changer. Chapi chapeau, sur ce que tu entends, sens, c'est en effet se centrer sur les sensations du moment à l'instant présent. C'est ce que l'humain a archi du mal à faire, de rester dans l'instant présent. Soukla Sylve qui nous partage le podcast de Nathalie Isouard. Merci beaucoup. Jean qui a dit c'est tout à fait ça et c'est très dur à y arriver. Je pense que c'est surtout très dur de changer des habitudes humaines et des émotions humaines. Il y a énormément d'humains qui, avec un chien réactif ou avec un chien stressé, ont eux-mêmes envie de péter des plombs et que quand tu leur expliques que c'est logique que ça ne va pas régler les choses si tu pètes un plomb, ça va même l'empirer, et ben oui, ça demande un travail sur toi, mais ça demande surtout que tu aies envie de te fixer des nouvelles habitudes avec ton chien. Ça demande, c'est pas fait pour tout le monde, et pas tout le monde peut y arriver, je pense, parce que ça demande de la remise en question. Et c'est aussi pour ça, je pense, que les méthodes opposées aux méthodes positives ont encore de beaux jours devant elles, malheureusement, parce que ça ne demande pas de remise en question et tout est de la faute du chien. Que là, ce qu'on parle aujourd'hui, c'est pas des sujets que j'ai souvent vus sur les réseaux sociaux, dans le monde du chien, parce que, je sais pas, parce que c'est comme ça, mais parce qu'on parle remise en question aussi. Donc tous ceux qui travaillent en même méthode que moi comprendront ce que je veux dire, mais par contre, tu as énormément de gens qui bossent à l'inverse ou presque, et qui, pour eux, se remettre en question pour un chien, pour modifier le comportement d'un chien, c'est super vague, ambigu et inutile. Alors qu'au final, quand tu as un chien, tu te rends compte que tu vas ajuster ce que tu fais et même ce que tu es, mais que c'est au final pour le mieux. Parce que moi personnellement, avoir des chiens et les respecter comme je les respecte aujourd'hui, ça a changé ma vie à absolument tous les niveaux. Donc pour certains, ça pourrait être un signe de faiblesse de se dire je fais gaffe aux émotions de mon chien, je fais gaffe à ce que je lui transmets de mes émotions pour faire au mieux, pour qu'on soit un top binôme et que tout se passe bien, tout se passe au mieux. Ça, pour certains, c'est de la faiblesse, alors que en fait, c'est ce qui va te demander la plus grande des forces et qui va te demander de tous les jours te remettre en question, tous les jours te dire qu'est-ce que demain je peux faire de mieux. À chaque fois, par exemple, on en parlait hier où une personne voulait s'excuser envers son chien. Désolée, je sais plus si c'est Pauline ou quelqu'un d'autre. Non, c'était quelqu'un d'autre. C'était Virginie, je crois, qui disait que elle avait fait mal à son chien sans faire exprès, ou que elle était montée en tension et qu'elle avait eu un mauvais geste avec son chien. Le but, c'est pas de culpabiliser pour ce qu'on a fait. Le but, c'est de se dire toujours comment demain je peux être meilleure qu'aujourd'hui. Donc, et ça, pas que dans le monde du chien. Et c'est ça que ça m'a apporté, c'est que ça a changé mon métier. Je vendais des poêles à bois avant. J'étais avant comptable et j'étais avant vendeuse en boulangerie. J'étais avant caissière à Carrefour. J'ai fait plein de métiers. Et niveau professionnel, j'ai toujours rêvé de ce métier et je l'ai fait une fois que j'ai été licenciée un peu abusivement en me disant que c'est maintenant ou jamais. C'est grâce à Bounty, parce que grâce à elle, je me suis formée et tout ça. Donc, et que j'ai découvert l'éducation positive, donc ça a changé ma vie professionnelle. Mais par contre, depuis 7 ans bientôt, c'est ma vie professionnelle, mais ça a bouleversé à tout jamais mon personnel. C'est-à-dire que demain, si ma profession s'arrête pour X ou Y raison, déjà, je ne sais pas ce que je ferai d'autre, mais en plus, tout ce que ça m'a apporté personnellement, c'est juste inquantifiable. Inquantifiable. Tous les jours, j'applique des principes que j'ai acquis grâce à l'éducation des chiens. Donc qu'on te sorte que c'est une faiblesse de respecter et d'aimer ton chien, pour moi non, c'est ma plus grande des forces. Je suis désolée, je tourne en même temps la caméra parce que le soleil tourne. Pauline qui dit la méditation, le carpe diem, oui, s'ancrer dans le moment présent. Je voulais en parler, la méditation, avec vous, parce que c'est quelque chose que je remarque, que je redis souvent dans les cours du lundi aussi. C'est que la méditation, pour moi, c'est ce qui m'a... alors, j'ai connu la remise en question et tout ça avec le monde du chien. Et la méditation, quand je suis tombée malade en 2014, c'était le seul truc qui arrivait à m'apaiser un peu.
Et même encore aujourd'hui, je pratique plusieurs fois par semaine. J'aimerais bien tous les jours, mais c'est vrai que j'ai du mal tous les jours. Donc plusieurs fois par semaine, même 5 minutes par jour, je sais que ça suffit. C'est comme l'éducation des chiens, il faut juste que je le fasse, c'est tout. La méditation, c'est vraiment... Pourquoi tu dis Bérangère présidente, Pauline? C'est gentil, mais pourquoi? Et la méditation, ça a aussi changé une partie de ma vie. Et la nature aussi. Parce qu'avant, j'avais pas ce lien aux animaux, la nature que j'ai aujourd'hui. Et ça aussi, ça a clairement changé ma vie. Mais la méditation, si je peux vous conseiller de vous y mettre, une personne sur YouTube dans les commentaires a conseillé l'appli Serenity sur Android. Personnellement, j'utilise Calm en anglais, donc sans le E. Avant, on utilisait Seven Mind, donc 7 et M-I-N-D. De toute façon, vous tapez méditation guidée sur YouTube, c'est super, il y en a plein. Il faut juste trouver celle que vous aimez, la voix que vous appréciez suivre, celle qui pourra vous permettre de descendre en vous, on va dire. Donc vraiment, la méditation, moi maintenant je la fais sans rien, même avec les bruits de la nature, c'est top. Se concentrer sur sa respiration, c'est génial. Ça te pose en moment présent, t'es obligé d'être dans le moment présent et t'as pas d'autre choix et tu laisses passer tes pensées un peu comme des nuages. Et c'est le pied parce que même avec ton chien, ça t'aide. Quand je suis dans une phase où je suis angoissée, j'en fais avant de sortir mes chiens, ou je fais moi-même des respirations, où j'ai une application qui s'appelle Cardia, que je conseille dans les suivis personnalisés, donc les coachings individuels. Je conseille Cardia, K-A-R-D-I-A. Tout simplement, c'est une application de... Comment ça s'appelle? Attendez, je vais tousser. Pardon. De trucs respiratoires là. En gros, ça rétablit ta respiration, ça te fait respirer profondément. Comment ça s'appelle? Ah merde! Ah, encore un gros mot. Ça te fait cohérence cardiaque. C'est ça le truc, pas respiratoire. C'est des exercices de cohérence cardiaque et cardia, ça aide énormément à, quand tu as un coup de stress, te faire redescendre sans fleurs de bac, sans rien. Personnellement, les fleurs de bac, j'avoue que ça m'a... Sauf le rescue, sinon les normales m'ont jamais trop rien fait. Au début, oui, mais après, au bout d'un certain temps, non. Peut-être que je me suis habituée ou peut-être je me suis dit, bah ça me fera rien, donc ça me ferait rien, j'en sais rien. Mais cardia, ça m'aide énormément. Pour vous donner un exemple, normalement pour ma maladie, je devrais être sous traitement archi-chimique à base d'anxiolytiques. C'est quelque chose que je ne veux pas. C'est quelque chose que je ne veux pas prendre parce que je suis complètement shootée derrière, sauf en cas d'énormes crises comme j'ai pu avoir au mois de février. Et encore, j'en avais pas à ce moment-là, donc j'en ai pas pris. Mais à la place, c'est l'instant présent. Pardon, je vais encore tousser. Les exercices de cohérence cardiaque, la méditation, les promenades dans la nature, de m'écouter. Et ça aussi, je pense que quand on est propriétaire d'un chien qui a des difficultés, on oublie clairement de s'écouter, alors que sans vous, sans vos capacités, votre chien ne n'y arriverait absolument pas. Donc il faut vraiment, vraiment vous écouter. Je regarde les messages, vous avez été quelques-uns à en laisser. Pauline qui dit, donc il y a dit Bérangère précédente, pour ce que tu disais au sujet des chiens, de ce qu'ils t'ont apporté, ce n'est pas une faiblesse, au contraire, c'est tellement vrai. Merci beaucoup. Et cohérence cardiaque, oui c'est ça, tu l'as trouvé, mais comme il y a un temps de décalage, tu vois, bah, je ne l'ai pas eu. Hello qui a dit, c'est moi qui ai proposé ça sur YouTube, perso je médite tous les soirs avec Serenity, moins de 10 minutes peuvent suffire et parfois plus longtemps, quelques fois par semaine. J'ai aussi Calme, mais je trouve qu'il faut être beaucoup plus autonome et donc lorsqu'on débute, je pense que ça peut être compliqué. Exactement. Serenity, c'est en français? Pauline qui a dit, je me suis laissée tenter par l'application Petit Bambou. Moi, elle est vraiment super complète. Il y a plein de thèmes, j'adore. Petit Bambou, j'ai essayé. Ce que j'aimais pas, c'était la voix, parce que les voix qui étaient proposées, je trouve ça archi personnel de le ressenti que tu peux avoir. Pour moi, c'est plus Seven Mind au niveau de la voix qui m'apaise et tout ça. Mais vraiment, enfin, relaxation, méditation. J'aimerais bien aussi faire de la sophrologie. Yoga, il y a quelques temps, on s'est mis au yoga avec ma belle-mère. Bon, là, ça fait 3 jours qu'on n'en a pas fait. Mais c'est ouf comment ça te remet dans le ici, quoi. Ici. Et puis, moi aussi, là, ma pratique de la communication animale, même si avec ma maladie, je ne peux pas en faire tout comme j'aimerais, parce que c'est énormément demandeur en énergie, en temps, en tout ce que tu veux. Eh bien, la com animale, ça te remet aussi à ta place, parce que quand tu vas discuter avec des animaux et qu'ils te racontent leur vision de la vie, eh bien ça te détend, quoi. Ça te calme, tu te dis, en fait, tous les petits soucis qu'on peut rencontrer au quotidien, c'est pas grand-chose, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup plus important.
Stacy qui a dit Jean, c'est ça, je suis de nature stressée, j'ai un chien réactif à cause d'attaques, c'est beaucoup de travail sur soi avant tout. Stacy, t'es comme animal, elles arrivent, comme je viens de le dire, comme aujourd'hui c'était pas le top niveau santé, ça arrive, t'es dans les prochaines, ne t'inquiète pas. Hello qui a dit je n'ai pas accroché avec Petit Bambou, je le trouve qu'en contenu gratuit, il n'y a pas grand chose, on fait vite le tour. Ouais, moi j'ai pris pendant quelques mois Seven Mind, c'était 20 € et quelques les 3 mois. Je crois que je l'ai pris 2 ou 3 fois à la suite. Et puis après, j'ai arrêté parce que j'avais clairement tout fait. Moi, c'était une habitude de me faire une méditation tous les matins. Donc, j'avais fait le tour de l'appli, même s'ils en sortent quand même pas mal. Mais j'avais tout testé. Il fallait que je refasse dès que j'avais fait, que je connaissais, je commençais à connaître par cœur et tout. Donc, j'ai arrêté l'abonnement. J'ai arrêté l'abonnement et là, en ce moment, avec Jérôme, on médite sur des trucs, comment on appelle ça, des sons un peu particuliers sur YouTube, des trucs avec lesquels il accroche. Moi, je peux méditer sur tout et n'importe quoi, mais lui, non. Donc il choisit ses trucs et je les fais avec lui. Mais c'est un ressenti hyper perso et faut sortir de l'idée que méditation égale truc spirituel, ésotérique, religieux. Spirituel oui, mais dans le bon sens du terme où ça va t'apporter un tas de choses que tu ne soupçonnes même pas. La méditation c'est un truc de ouf, tu as les idées bien plus au clair quand tu commences ta journée, quand tu as médité. Tu as, pour ceux qui travaillent, qui sont entrepreneurs ou qui travaillent de chez eux, vous êtes aussi énorme, même en salarié normal, hein, mais là ce confinement c'est particulier. Il y a une productivité qui est énorme par rapport à quand on médite pas. Par contre, la méditation, et je tiens à le dire ici, et c'est ce que je disais, on en parlait hier avec Jérémy, que la méditation, c'est pas comme ça. C'est pas non plus comme ça, ta pratique, c'est comme ça. C'est que la méditation, tu vas la faire toi tous les jours, mais tous les jours, tu pourras pas avoir les mêmes effets. C'est-à-dire que lui, il a eu une séance au début qu'il pratiquait, qui l'a emmené très très loin, qu'il a réussi parfaitement à pratiquer la méditation et il est parti très loin dans son esprit. Et du coup, depuis, il recherche cet effet-là. Mais je lui ai expliqué que c'est pas tous les jours que tu peux avoir ça, et heureusement, mais c'est pas tous les jours où tu peux partir très loin, c'est pas tous les jours où tu y arrives. Il faut juste accepter que ces pratiques aussi soient bonjour Zéphiron, il y a un petit chat qui arrive. Il faut juste accepter aussi que sa pratique, les résultats de sa pratique ne soient pas régulières, qu'on n'ait pas les mêmes effets tous les jours. Par contre, plus tu pratiques, plus tu auras des bons effets et plus ton équilibre émotionnel sera stable. Par exemple, si vous êtes du genre à péter des plombs pour rien, il faut se mettre à la méditation. De toute façon, je recommanderais à tout le monde de se mettre à la méditation. Ah oui, en contenu gratuit, il n'y a rien. Je parle de l'application complète payante du coup. Et ensuite, on peut choisir la voix aussi. Ok. Je crois que dans la version gratuite, il y a 2 voix. Et j'avais essayé les deux. Et je n'avais pas accroché. Après, bon, bah voilà, j'avais pas voulu payer parce que j'avais trouvé Seven Mind. Et je me disais, si je trouve pas quelque chose que j'accroche, voilà, je n'ai pas envie. Et voilà. Mais pourquoi pas. Et je vais essayer Serenity comme nous l'a conseillé Hello. C'est chaud comme vous n'avez pas les mêmes pseudos YouTube et Facebook. Ça se trouve, il y en a énormément d'entre vous qui commentent sur YouTube, mais je sais pas que c'est vous. Je sais pas que c'est vous vu que c'est pas le même pseudo. C'est cool en tout cas de parler de ça avec vous. Et ben si vous êtes de ceux qui se mettent à la méditation, ça peut... le défi de la semaine pro va vous plaire. Pauline qui m'a dit en privé, je proposais le doga, le yoga avec son chien. Ah mais attends, m'a envoyé des messages privés. Le doga, je t'avoue que même moi je fais du yoga. Ah attends. Ah là, tu m'as envoyé des questions. Apparemment, je vois encore pas tous les commentaires aujourd'hui, je suis désolée. Donc si jamais vous avez posé des questions et que je les ai pas vues, essayez de les envoyer sur la page en MP. Pauline qui m'a mis en MP. Ah tiens, j'ai une question qui me vient. Lorsque je joue de l'accordéon, mon chien se met à tourner la tête et roucoule. Oui, ce n'est ni de l'aboiement ni des gémissements. Comment savoir si c'est de la tristesse ou de l'inconfort ou autre chose? Je me demande si je joue si mal que ça du coup. Mon second chien n'a jamais réagi. Tu devrais filmer et... tu devrais filmer et m'envoyer ça. Et si tu connais les signaux d'apaisement, regardez si ton chien produit des signaux. S'il en produit, je te dirais que ça peut être de l'inconfort. Ça dépend le nombre et le moment où il en produit. Et elle nous proposait aussi en activité le yoga avec son chien. J'ai jamais essayé. Donc si là aussi quelqu'un a un retour, je veux bien.
Hello qui dit oui, je veux bien un avis après sur Serenity. Oui, le changement de pseudo est volontaire perso. Mais oui, je te comprends carrément. Mais moi, j'ai pas de Facebook perso, mais j'ai un YouTube perso et j'ai pas le même pseudo dessus. Donc je te comprends carrément. Je voulais vous montrer aussi. Attendez. Enfin, attendez, non, attendez pas parce que de toute façon, vous êtes en retard sur le live. Il y a un temps de décalage, donc le temps. Donc il n'y a pas besoin d'attendre. Mais où? Ah mais oui. Ma tablette est encore sous un vieux Android et du coup j'ai du mal à me dire qu'il y a encore le tiroir d'application. Moi ça, j'ai plus normalement. Je voulais vous montrer à quoi ressemble un cours patte en l'air du lundi pour ceux qui se demanderaient. Pour ceux qui se... Je ne sais pas si vous allez le voir au final. Si. Pour ceux qui se demanderaient, ça c'est le cours que je vous ai mis dans la description au-dessus en fait. Dans la description au-dessus, vous avez le lien vers ce cours. Les cours du lundi, c'est des cours d'éducation canine que je vous envoie tous les lundis, comme son nom l'indique, sur votre boîte mail. En général, c'est vers 18h. Le thème, par exemple, de la semaine prochaine, c'est les enfants et le chien. C'est encore une fois Audrey qui nous a trouvé ce thème. Audrey fait aussi partie des cours du lundi et elle trouve les thèmes. Alors j'ai énormément d'idées, mais je ne sais jamais ce qui va plaire, donc je demande à chaque fois. Et en fait, un cours du lundi, ça se présente, peut-être vous le verrez mieux comme ça. Non? Là, ça se présente comme ça. Celui-là, par exemple, la page d'accueil. Et après, vous avez 8 pages de contenu, notamment de ce qu'on vient de parler, mais ça va un chouille plus loin de ce qu'on vient de parler dans ce live quand même. Hein, ça va plus loin que ça parce que, vous voyez, il y a 8 pages. 8 pages de connaissances sur le chien et sur le partage des émotions entre nous et le chien. Et le titre, c'est Partage énergétique, le chien comme miroir de l'homme. Sous-classive, en réponse à la question sur l'accordéon, moi je joue du corps d'harmonie et Tyson vient exprès se mettre derrière le pavillon quand je joue. Ah ouais, mais il faudrait filmer ces choses-là et les envoyer, ça doit être trop à voir. Perso, je mini-joue de la guitare, mais mini-joue, hein, parce qu'on est en train d'apprendre et mes chiennes n'ont pas de réaction, elles s'en foutent. Oh, je suis triste. C'est peut-être parce que je joue pas encore assez bien, tu vois. Ah ouais, ça doit être chouette ces instruments-là en plus que vous jouez là. Oh, dans mes jambes. Eh ben c'est génial tout ça. Mais ouais, la méditation, si vous y êtes pas encore mis, c'est utile à tout être humain. Hein. Même sans avoir un chien stressé, quoi que ce soit, c'est utile à tout le monde. Hein. Surtout en ces temps de confinement. Parce que je pense que les angoissés, c'est une chose, mais les personnes même qui sont pas angoissées... Loki est plus sensible au piano qu'à la guitare. Audrey, c'est toi qui joues du piano et de la guitare? Parce que tu as vraiment tous les talents si c'est le cas. Donc la méditation, en effet, c'est une chose qu'on peut mettre en place pour améliorer la vie de son chien et pour l'aider à se détendre aussi. Prendre soin de soi, c'est aussi essentiel dans la relation avec nos animaux. Comment vous voulez qu'ils donnent le meilleur d'eux-mêmes si nous, on n'est pas au top? C'était quel cours, celui sur les émotions? Je m'en souviens pas, c'était le 26. Et là, on en est au 48 lundi. Mais tu as le lien direct si tu veux voir à quoi il ressemblait, mais c'était le 26. Et il est dans le drive. 26! Quel numéro? Comme c'est en retard, tu dois entendre ma voix en retard. Mais oui, 26. 26 et lundi on fait le 48. Je me dis que dans 4 cours du lundi, on est à 1 an quoi. Audrey qui dit oui c'est moi mais la guitare c'est en autodidacte et je joue de la guitare moins bien que le piano. Ben moi aussi c'est de l'autodidactisme. On apprend tout seul aussi avec des vidéos YouTube notamment. D'ailleurs si tu as des bons liens pour apprendre, je veux bien. C'était quel cours sans faute? Comment ça? C'était le 26. Voilà, ouais. Ok, merci, de rien. C'était le numéro 26 qui s'appelle Partage énergétique, le chien comme notre propre reflet. C'est ça l'image dans la tête. Yes, je t'envoie ça en privé. Avec plaisir, nous on suit Galago Musique pour apprendre la guitare. Mais faites attention à vous, faites attention à votre respiration, faites attention aussi avec vos chiens à votre posture. Là, votre posture est super. Alors, je vous dis pas attention. Disclaimer, quand on entend ça chez les tradis, c'est faire la posture dominante pour rassurer son chien. C'est absolument pas ça. Votre posture, il faut juste qu'elle reste normale
Et pas que vous vous mettiez à tout être crispé, à tout vous courber, ou à l'inverse, à être trop torse bombé ou quoi. Non, il faut juste être normal. Normal. Il faut rester normal le plus possible. Et quand on a un chien qui tire en laisse, on fait partir la force des cuisses et pas des bras. Il faut que vos bras restent le plus détendus possible. Mais avant de gérer celle de son chien, il faut évidemment gérer sa propre énergie. Et votre chien peut être un vecteur pour vous décider à changer. Parce que énormément de gens, moi y compris, on est capable d'énormément de choses pour nos animaux, mais si c'était pour moi toute seule, je ne le ferais pas. Et pensez à la laisse de vos chiens, qu'une laisse n'est pas qu'une laisse, c'est un partage entre vous. Et c'est quelque chose, c'est un lien entre vous, mais c'est pas qu'un lien physique, c'est aussi un lien émotionnel. Donc pensez à votre façon d'utiliser les laisses. Chloé qui nous dit l'auto-hypnose, j'aimerais aussi beaucoup, il faut que je m'y mette, il faut que je trouve quelqu'un sur le net, des trucs en ligne assez bons pour ça. Assez où je peux faire confiance. Ça doit être sacrément bien aussi l'auto-hypnose. Donc il y a toujours moyen de prendre soin de soi pour gérer mieux soi ses émotions, donc que son chien puisse gérer mieux les siennes. Au final, c'est notre conclusion. La laisse est un cordon ombilical. C'est sacrément bien dit ça, Jean. De ses cuisses et de son centre, de ses abdos profonds. Tu sais, des abdos, moi j'en ai pas. Ouais, c'est vrai que moi je me concentre à partir du bas du ventre pour aller vers les cuisses et pas les bras. Les bras, il faut qu'ils restent souples. Si vous êtes tendu du haut du corps, votre chien sera tendu automatiquement. Et ça, vous pouvez faire le test. Hein. Même quand il n'y a rien, tendez-vous, vous allez voir votre chien comme il va monter en pression tout seul. Hein. Alors que vous dites rien, que vous faites rien de particulier, mais juste vous vous tendez, donc ça tend votre animal. Évidemment, pour ça, il faut quand même avoir un lien avec lui. Je pense que... Encore non, j'allais te dire que je pense que si ton chien vient d'arriver, ça ne peut ne pas marcher. Mais en fait, Lana, moi, elle m'a toujours prévenu de mes crises. Elle les a toujours su à l'avance sans que je lui apprenne depuis qu'elle est arrivée chez moi. Donc depuis ces 2 mois, elle le fait. Maintenant, c'est quelque chose que je ne veux plus qu'elle fasse parce que je trouve que ça lui a... Voilà, là par exemple, mes angoisses, moi, Lana avait l'habitude de les sentir un quart d'heure avant et de me prévenir. Au début, je ne disais rien, je la laissais essayer de gérer comme elle pouvait. Sauf que maintenant, je ne veux plus qu'elle le fasse parce que je veux qu'elle fasse autre chose quand je fais une crise. Parce que madame, ça a fait d'elle un chien super stressé. Et là, par exemple, c'est moi qui ai bouffé les énergies de mon chien avec les miennes. On en fait de manière naturelle de l'auto-hypnose, juste il faut apprendre à y aller de manière volontaire. Chloé, c'est super intéressant ce que tu dis. Si tu as des trucs à partager aussi là-dessus, n'hésite surtout pas, c'est super intéressant. Donc il y a plein de trucs qu'on peut modeler chez nos chiens en partant de nos émotions, mais il faut faire attention à ce qu'on veut modeler et à ce qu'on transmet quand même. Parce que, par contre, il ne faut pas qu'on devienne aussi des robots. Personne n'est parfait, nous ne sommes que des humains. Donc il faut aussi être bienveillant avec soi-même. Si on vous parle de bienveillance tout le temps avec nos chiens, c'est pas pour que vous vous maltraitiez vous-même. Il faut être bienveillant avec soi-même, il faut connaître ses propres limites, il faut les respecter, ses limites, et il faut, oui, tu peux t'améliorer, mais ça sert à rien de foncer dans le tas sans réfléchir et de au final faire pire que mieux. Et voilà. Donc si tu veux changer la vie de ton chien en gérant tes émotions et en faisant attention à toi, c'est tout à fait possible. C'est une des pistes, c'est une des solutions. Mais par contre, tu vas pas à l'inverse trop t'en demander parce que là, tu vas nous faire un petit burn-out et tu ne feras rien au final. Chloé qui dit qu'on en fait tout le temps, l'auto-hypnose, que c'est juste de la dissociation et notre conscient est toujours là. Audrey qui dit en hypnose, je conseille l'appli Hypnose qui est vraiment top. Et en plus, ils ont super bien trouvé leur nom. Moi, j'aurais dû appeler la boîte Éducation Canine. C'est vrai, hein. Patte en l'air, Éducation Canine. Il y a le livre Le Grand Guide de l'hypnose et de l'auto-hypnose de Jean-Jacques Garret que je recommande. Merci énormément de vos recommandations. C'est top, top, top. Et pour ceux qui veulent aller plus loin dans ce thème, il y a le cours du lundi qui est en description ici sur Facebook, ici sur YouTube. Je vais y arriver. Pour vous aider à avoir des pistes, des solutions pour parler de tout ça et pour améliorer tout ça dans vos vies. Et demain, assistante dentaire, j'ai suivi une formation en hypnose médicale. Moi, j'ai suivi
un cursus de 5 séances d'hypnose et c'est vraiment génial. Ça m'a débloqué un sacré nombre de trucs pour les angoisses. Je tourne avec le soleil. Je suis un tournesol. Bah, c'est super. Et demain, on parlera du coup de créer de la motivation chez son chien. Donc pareil, comme d'habitude, si vous avez des questions, vous les mettrez dans les commentaires sous le post. Chloé qui me dit c'est passionnant l'auto-hypnose. Eh ben ouais, carrément. L'hypnose, moi, ça me perturbe. C'est impressionnant et ouais, c'est un des sujets que j'aimerais, et utile, exactement. C'est un des sujets que j'aimerais approfondir, mais c'est vrai que je me manque un peu de temps quand même. Hein. J'avais fait de l'hypnose et de l'EMDR sur moi. Bon, j'ai fait de la chiropractie, lithothérapie, magnétothérapie. En fait, chaque thérapie m'a apporté son truc et maintenant j'essaye de m'écouter et de prendre dans chaque thérapie ce dont j'ai besoin quand j'en ai besoin. C'est aussi ça, on n'en a pas parlé, c'est qu'il faut aussi s'écouter quand même. Hein. Si on en a parlé, non, on n'en a pas parlé. Il faut vous écouter et pas... Si, il faut vous dépasser, mais vos limites sont vos limites. Elles sont tout à fait, c'est tout à fait possible d'augmenter vos limites, mais il faut s'écouter. C'est-à-dire que c'est pour ça, notamment, que ces lives-là ont lieu que du lundi au vendredi, parce que maintenant, je prends mon dimanche, chose que je n'avais jamais fait avant il y a 2 semaines. Je prends mon dimanche, j'ai même pris mon samedi après-midi avec la semaine dernière, quoi, à partir de 16h. Il faut s'écouter parce qu'au final, sinon, on va tous craquer en vol. La magnétothérapie, je veux vraiment découvrir. Je pourrais vous présenter ça en live un de ces jours, c'est pas un souci. Impressionnant et pourtant juste naturel, Chloé. Ouais. Alors, oui, mais tu vois, moi qui connais pas comment ça marche derrière, qui ai juste fait des séances d'hypnose et qui connais pas comment ça marche derrière, toi tu dis que c'est naturel parce que tu connais, mais tu vois, pour moi, ça fait partie de nous, oui, mais je ne savais pas, par exemple, ce que tu viens de dire, qu'on en pratiquait au final tout le temps. Et ça, si tu as des articles ou quoi, pas des... Si tu peux m'envoyer des trucs longs, je mettrai juste du temps, mais des e-books, des articles, des vidéos à m'envoyer, n'hésite pas. Hello qui dit je suis un peu plus frileuse quant à l'auto-hypnose, mais j'aimerais beaucoup approfondir la lithothérapie. La lithothérapie, moi, ça m'aide beaucoup depuis quelques semaines pour les comme animales, parce que j'étais quelqu'un qui ne savait pas se protéger et je bouffais toute mon énergie là-dedans. Et du coup, ben, c'était bon pour personne, ni pour moi, ni pour les communications que je pouvais faire. Elles étaient toujours de qualité, mais je pouvais en faire... Enfin, moi, je les sentais moins. J'avais moins des ressentis. Je devais pousser plus loin pour avoir les mêmes. Et du coup, là, on allé dans une boutique. Alors, faut pas aller sur les marchés, prendre des pierres et tout ça. Faut aller chez des vrais professionnels de la lithothérapie, chez des vrais professionnels en médecine énergétique. Et je suis ressortie avec une pierre de protection et une pierre d'énergie. Et je sens la différence. Audrey dit carrément ça peut être intéressant comme live, top si ça intéresse d'autres personnes. Et sous-classif qui dit oui moi aussi ça m'intéresserait, et ben je vous préparerai ça. Si ça intéresse ça pour un live, je le ferai sur un live. Sinon vous êtes 2 inscrites au cours du lundi, je pourrais en faire un cours du lundi. Quand tu lis ou regardes un film, quelqu'un te parle, tu entends mais tu n'écoutes pas, c'est de l'auto-hypnose. Oh ça m'arrive souvent alors. Non je rigole. Ah ouais bah tu vois. En fait, quand t'es perdu dans tes... Quand on dit que t'as la tête dans la lune, t'es en auto-hypnose. Quand tu conduis et que d'un coup tu dis « Oh, je suis déjà là », t'es dissocié. Ah oui, ça c'est souvent que tu vas arriver à un endroit et tellement tu le fais... Enfin, moi j'ai l'impression que c'est tellement tu le fais souvent que tu te souviens plus du trajet que t'as fait. Ok. Pour moi, c'était juste soit être trop fatigué et du coup avoir l'esprit ailleurs, soit penser à autre chose en même temps. Ok. Super intéressant. Pourtant, t'as écrasé personne et t'as respecté les feux et les stops. Exact. Mais oui, ça arrive souvent de faire un trajet et de se dire mais je l'ai pas vu passer au final le trajet. Ok, de l'auto-hypnose. Ton conscient est toujours là. Ok. Eh ben, n'hésite pas à envoyer des sources là-dessus, des lectures, des... Si vous avez des e-books, c'est exactement ça, la tête dans la lune. Ok. Eh ben, ma sœur va être contente de savoir qu'elle est presque tout le temps en auto-hypnose. Si elle passe par là, elle va me tuer. Mais ma sœur, c'est quelqu'un à qui on a toujours dit, t'es toujours ailleurs.
On fait de l'auto-hypnose tout le temps. Ok. Eh bien, si vous avez des e-books sur des thèmes comme ça ou des thèmes qu'on peut aborder à envoyer, n'hésitez surtout pas. N'hésitez surtout pas. Moi, perso, ce que j'aurais juste à vous envoyer, c'en est peut-être sur les chiens. Je sais plus ce que j'ai sur les chiens exactement. Et j'en ai 2 sur la com animale. Parce que j'ai vidé ma liseuse dernièrement parce qu'elle déconnait. Et je ne l'ai pas remplie. Donc je ne sais plus ce que j'ai avec les chiens. Puis j'ai pas remis ceux que j'avais déjà lus, donc je ne sais plus ce que j'ai lu. Et ben cool tout ça. C'est un domaine à découvrir. T'es assistante dentaire, n'empêche. Wow. Je ne pourrais pas ça. L'hypnose de spectacle fait peur, mais parce qu'ils choisissent des gens ultra réceptifs avec des limites plus ou moins lointaines pour faire du spectacle. Ouais, pour moi, c'est ce que j'ai découvert en me soignant grâce à l'hypnose, en me faisant du bien grâce à l'hypnose plutôt. C'est que c'est pas du tout l'hypnose de spectacle qu'on peut voir à la télé, quoi. Pour moi, je vois pas l'intérêt de celle-là. Après, c'est un avis perso, mais c'est vrai que je vois pas l'intérêt d'hypnotiser les gens juste pour leur faire les débiles sur des scènes, et que j'ai beaucoup aimé par contre l'approche thérapeutique. Si tes limites sont très proches et peu réceptives parce que peu de lâcher prise, tu n'intéresses pas pour le spectacle. Ouais, c'est pour ça qu'ils font leur test là avec les doigts à l'entrée au début du spectacle. Jérémy, par exemple, il voudrait faire quelques séances pour arrêter de fumer. Est-ce que tu as des articles sur la lithothérapie chez le chien? Non, mais par contre, peut-être que les copines de chez Pet Stones en ont. Pet, P-E-T, Stones, S-T-O-N-E-S, sur Instagram. Si vous allez leur faire un petit coucou, faites-leur de ma part. Assistante dentaire et éducatrice comportementaliste canin, enfin formée en tout cas. Et ouais. Tu as 2 métiers sacrément opposés. Mais bon, j'étais commerciale en cheminée et puis éducateur canin et formatrice PECRAM. C'est trop bien ça, PECRAM. J'aimerais bien le faire, mais j'ai pas fait cette formation pour l'instant PECRAM, même si on est déjà intervenu il y a des années dans des écoles. Audrey qui dit oui, je suis abonnée. Ah, Pet Stones, ouais. Je pense qu'elles ont du contenu sacrément de qualité. Et je connais le papa de l'une d'elles parce qu'en Isère, c'est chez lui que j'allais pour les pierres. Et j'ai eu du mal. J'ai pas très cherché non plus parce que moi, quand j'ai des pierres, je les ai pour des années. Et que du coup, quand je suis tombée malade, c'est dans ce magasin-là. C'était pas encore lui qui l'avait, mais c'est dans ce magasin-là que je suis allée pour prendre mes pierres, grâce à une amie. Et après, j'y suis retournée avec Jérémy, qui lui a déjà eu plusieurs pierres aussi. Et en arrivant en Vendée, là, il y a quelques semaines, je me suis dit, tiens, pour la com animale, j'en ai besoin, je vais où? Et on a trouvé une petite boutique aussi du même genre. Mais c'est le papa d'une des fondatrices de Pet Stones. Et c'est pour ça que je leur fais confiance, parce que je vois très bien les capacités du papa. T'es formatrice et non intervenante PECRAM. Ah, tu vas pas me former. Oula, formatrice PECRAM. Madame, je veux une formation individuelle, s'il te plaît. Même si j'ai déjà fait ça, je suis sûre que PECRAM a plein d'outils que j'ai pas. Et puis même, moi, je n'ai pas l'ambition, comme on est en nomade, de faire dans les écoles et tout ça, mais parce qu'on ne pourrait pas mettre en place des choses sur plusieurs séances, plusieurs mois. Mais par contre, c'est toujours utile pour les enfants, chez les clients, par exemple. Ma maman a fait des séances d'hypnose et ça a marché, mais carrément. Moi, ça m'a débloqué tout un tas de trucs. Vraiment, moi, ça a été complètement dingue. Pour arrêter de fumer. Ah ouais, mais là aussi, je pense qu'il faut tomber sur le bon thérapeute. Je ne sais pas si Chloé pourrait nous parler de ça, mais il faut avoir le bon thérapeute et la bonne... comme un peu la lithothérapie, il faut avoir le feeling, je pense, avec le thérapeute, ou comme ton éducateur canin, d'ailleurs. Ah merde, t'es intervenante, t'es pas formatrice. Ah merde, j'avais compris l'inverse. Ok, tant pis. On t'aime quand même, Chloé. Personne n'est parfait, tu sais. Je rigole, mais non, c'est déjà cool d'être intervenante. C'est bien, ça doit apporter plein de choses. Vous êtes posé sur une chaise et on parle de méditation. Il y a plein de fourmis qui sont arrivées. Je sais pas ce qu'elles cherchent. Il n'y a pas à bouffer, les gars, ici. Ah si, il y a à bouffer, il y a une punaise morte. Je ne l'avais pas vue. Un truc, une bestiole desséchée. Ah. Donc voilà, les petits potes.
Bon thérapeute, exactement, le feeling et surtout la motivation. Ouais, c'est clair. C'est carrément clair. Bon, ben voilà pour aujourd'hui. J'espère que ce petit live vous aura plu. On aura divagué un peu comme hier. Demain, on parlera de la création de la motivation, créer, renforcer la motivation chez le chien. Et puis voilà. Donc j'espère que tout ça vous a plu, que ça vous a apporté des pistes pour aller plus loin. Il y en a plein qui ont laissé des ressources dans les commentaires ou le cours du lundi, et où d'ailleurs, vous pouvez tout avoir. Le cours du lundi qui est dans la description, ou là, si vous êtes sur YouTube, et voilà. C'était encore un sacrément grand plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Chloé qui nous dit, si on est réfractaire sans lâcher prise, ça ne peut marcher. Mais ouais, faut y aller avec l'envie, l'hypnothérapeute, l'envie d'y aller et l'envie de faire changer les choses aussi. Il faut croire en ses capacités, en soi, en ses capacités intrinsèques. Ok. C'est archi instructif. Notre corps est capable de beaucoup. Ouais, et l'esprit aussi. Hein. C'est un truc de ouf que des fois quand ton corps il lâche, c'est ton esprit qui te tient. Bon bah super tout ça. Super. Très très instructif. Merci beaucoup d'avoir partagé avec nous vos connaissances aujourd'hui, d'avoir partagé tout ça. Peut-être que vous avez appris quelque chose et j'en suis absolument ravie. Vous pouvez tous vous mettre à la méditation maintenant parce que la semaine prochaine, il y a un truc qui vous attend un peu dans ce domaine-là. Donc en défi du vendredi. D'ailleurs, c'est demain le défi du vendredi, mais pas celui-là, celui de la semaine prochaine sera un lien avec tout ça. Donc, faut vous y mettre. Serenity, calme, petit bambou, Seven Mind, c'est les formules qui ont été, les applications qui ont été testées par nous, quoi, par moi et les personnes qui sont par vous et moi. Je vais y arriver. Oh, voilà. Bon, et ben je vous dis à demain pour notre prochain live. Portez-vous bien d'ici là, faites attention à vous, et puis à très vite. Salut. Et gros bisous et merci à tous.